Bonjour à tous. J'ai des terribles maux de tête, c'est affolant. Cette otite me fait mal à la tête. Je reviens sur le quintet de mercredi à Lisieux. Oui, parce que je ne l'ai pas dit sur le coup, mais j'ai encore raté le quintet dans l'ordre pour une inversion. Ah ouais. Si Krakatos ne met pas à la faute. Mais tout ça pour vous dire que quand on joue que 8 chevaux au quintet, on passe pas. Tu peux faire un 1+7, pourtant j'avais 2 bémols sur le 5 et le 10. Et non, il fallait encore aller plus loin et mettre l'As. Ceux qui l'ont touché d'ailleurs, c'est ceux qui ont fait un 1+. Et oui, c'est toujours le 1+, il faut avoir beaucoup de moyens pour le faire. Quand on a un bel outsider, comme là le 2 fait du Vernet. Je voulais revenir aussi sur le ticket de Pierre H. Je ne l'ai pas vu sur le coup, mais Pierre, il faudra que, si tu écoutes la vidéo, que tu me dises pourquoi tu as mis Fayette le 4. J'ai pas vu que tu l'avais mis là. Tu as mis 80. Ton jeu aurait coûté moins cher. Et je sais pas pourquoi tu as mis le 4. Peut-être que tu voulais mettre le 5 et c'est peut-être une erreur de numéro. Mais j'avais pas fait attention sur le coup. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire aussi qu'en 8 chevaux, tu passes pas. La caverne Alibaba, elle est formidable. Hein. On les rate pas, les gros tocards en ce moment, ils sont tous là. Furioso Beach et tout. Bon, allez, on va passer à la... Ah oui, comme je mets les commentaires des drivers après, fait du Vernet, nous avons bénéficié. Le Gérard, je ne lui voyais aucune chance avant le coup. Ouais. Ah, c'est une chèvre ce Seguin. Ah ouais, je voyais aucune chance. Pour ça qu'il était à 85 contre 1. Heureusement que mon œil est plus puissant que ce qu'il raconte. Jeudi, je crois qu'il y a une tentative gagnante au quintet. Oui, pour Jean-Luc V qui a tenté un 9 chevaux. Il a les 4 premiers. Le cimetière de favoris, Clodo Aldien, a encore frappé. Aucun des 7 plus joués sur le podium. À Saint-Cloud, c'est fabuleux. Hein. C'est du loto. Hein. On va au casino quand on va à Saint-Cloud. Bravo Jean-Luc, en tout cas, tu as gagné 237 €. À Caen, le report n'est pas passé. Pourtant, dans les deux premières, j'avais mis, dans la première en amateur, j'avais mis le 4 et le 6. Le 6 qui n'était pas donné dans le turf. Hein. Il était, regardez moi, il a mis un cheval qui était un peu déclassé aussi. Ah ouais. Il a fait un canter. Ça démarrait bien. D'ailleurs, Mathieu lui a mis 30 €. 20 € gagnant. Gain 164. Bon, après, c'est pas passé au monté, mais je savais, quand j'ai vu les cotes, il y avait trop de cotes moyennes. Passons à vendredi. Ben, hier soir. Alors hier soir, j'avais proposé un 3+ avec Eman Courdazif. Et oui, Eman Courdazif qui se trouvait dans la caverne d'Ali Baba. Impressionnante caverne d'Ali Baba. En essayant, Gay Matin, deuxième. Gaylor Jeff qui aurait fait l'arrivée s'il n'avait pas été disqualifié. Eman Courdazif. Encore, on les rate pas, hein. On les a tous. Hein. 65 contre 1 et Jean Dréin. Oui, il y avait le tiercé en 4 là. 1, 2, 3, 4, même si on pouvait rajouter Furioso Flini, mais de toute façon, tu jouais les redéférés des 4, tu l'avais en 4 le tiercé. Deuxième, Dai, troisième et premier. Le tiercé était là. Une caverne d'Ali Baba, toujours aussi enrichissante, avec cette fois un abandonné de la presse sur le podium. Sonnet, c'est pareil, hein, je ne vous mets pas le commentaire, mais il ne se voyait pas de chance. J'adore les mecs qui disent je me vois pas de chance, mais il défère des 4. Ouais, tu joues 4 €, tu encaisses 639 ou 789 € en mettant le 13 en tête et le 11 en quatrième. Le tiercé obligatoirement dans l'ordre. Et ouais. J'avais fait 2 champs en partant de mes 3 bases. Une fois en mettant les X en 4 et 5 et une fois en 3 et 5. J'ai 4 bonus à 28 €, 28,30 €. J'ai fait 1 € de bénéfice. Et ouais, Fabien Jones nous enlève le quintet sur le poteau. Il y a eu Didit entre le 16 et le 12. Comme j'ai mis dans le texte. Voilà, notons que ce dernier est passé favori. Oui, Grethoff Madrid est passé favori dans la journée, sauf à la fin. À partir de là, c'était terminé. Bon, je caricature un peu, mais toujours la malédiction maintenant sur le plus riche. Et je vais vous dire un truc. J'étais allé revoir la course de Grethoff Madrid quand je l'ai pris en note. Il avait fait tout son parcours à la corde. Ouais, sur une 4e ligne.
Et après, il s'est retrouvé malheureux dans la ligne droite, comme souvent à Vincennes quand tu restes à la corde. Et là, il a commencé à faire des extérieurs hier. Et il n'en pouvait plus. Je le craignais un peu quand même. Ben ouais. Mais enfin, on était sur le 11 aussi. Et ça nous a permis de toucher des bonus au moins. 88 € pour Alexis P. Et il a mis le 16 aussi. Tu aurais mis le 14, là c'était bon. Ouais, ouais. L'exploit de la soirée pour José P. J'ai mis ticket dans l'OTG, ça méritait. Ouais. Il me dit Fred, j'ai fait un mix entre les émojis verts et la caverne Alibaba, qui suffisait d'ailleurs. 13, 3, 11, tiercé dans l'ordre, 319 €. Bravo José. Pierre H qui me dit Fred, je t'envoie le ticket un peu tardivement. Il était en train de faire un apéro. Mais santé Pierre. Il a tenté une nouvelle bombe atomique. Et voilà, le 16 est fini 6ème. Ben enfin, il a été remboursé. Hein. Ouais, c'était une bonne tentative. Hein. Moi, je mets tout ça pour les stratégies. Eh oui, et ma cours d'Asif, non cité. Bon, à Agen, c'est devenu un hippodrome hyper régulier. Si j'avais mis tous les Frédéric Losier, on aurait touché toutes les courses. Et vous savez ce que c'était mon report à la base si je rentre pas dans les courses de vieux? Oh là là là, j'étais malade hier. Mais ne vous inquiétez pas, hein, quand j'ai écrit ça là, ouais, ça commence mal. J'ai pas voulu conseiller la note récente lyonnaise et Pidévo. Ça fait 2 fois que je le prends en note lui. Et là, il avait le 15 derrière Autostar, il emporte à 12 ou 14 contre 1. Alors ne vous inquiétez pas, si j'avais conseillé Epidevo, il aurait gagné à 3 ou 4 contre 1. Ben oui. Et en plus, il m'avait détruit mon report. Hier, je me suis dit, Fred, mais si tu fais ton vrai report hier, c'était Epidevo sur ma mythe. Ouais, j'ai une mythe que je garde dans mon carnet, celle qui m'avait fait gagner mon gros report hier. Vous vous rappelez, celle qui avait gagné à 23 contre 1 dans la première? Oh, je suis tellement fatigué, je retrouve plus son nom. Bon, enfin, c'est le 12 qui finit deuxième dans la 7ème, je crois, ou dans la 8ème. Dans la 8ème d'ailleurs. Si je fais mon report par 30 € GP et Pidévo, mais 2 notes, hein, à vrai dire. Hein. Oui. Bon, il y en avait une autre qui n'est pas là non plus. Oui, c'est Just Man. Mais si je fais Epidevo sur la mythe de T-Lens dans la 8ème, j'ai 30 € GP à 12 contre 1, j'avais 400 ou 500 € gagnants sur la mythe à 12 contre 1. J'aurais pu rater 6000 € pour ne pas avoir fait le report. Il fait quand même 3,70 € à la place. C'était un truc entre 1500 et 2000 €. Hein. Juste en mettant 2 chevaux. Hein. Ah ouais. Bon, faites pas ça, je vous dis ça comme ça. Moi j'ai mal joué hier, je vais pas en vitesse. J'en avais trop mis là. Alors en plus, quand tu vois la course de référence à Bordeaux, tu vois qu'Availle de Carlet a gagné, mais c'était ER, et là c'était son frère, donc tu sentais que ça allait pas gagner à Agen. Bordeaux c'est plus long, hein, la ligne droite. Hautecom étoilé, ça devenait un soleil, et c'est elle qui a gagné. Bon, c'est vrai que ses performances récentes, ou son palmarès récent, n'incitaient pas à la jouer, mais elle a fait un canter. T'es sûr que de ces 4 là, mais Honorine, on n'a pas pu la juger, elle est partie au galop. Et Héroïne de Chenu est toujours battue, et d'ailleurs elle était bien battue à Bordeaux. Hein. Bien battue à Bordeaux, d'ailleurs j'aurais pu la mettre en note, mais non. Elle a bien fini, elle était un peu loin. Mais enfin bon, on est passé là. Moi j'ai tablé sur le premier poteau, j'ai mis que les 4, et encore j'avais ravouté le cheval drivé par David Sabourdi, qui a jamais une course. Oh, il sait vraiment pas driver, il ferait mieux de la laisser à un driver. Bah ouais. Bon, là, on est passé. Après, j'avais un mythe qui courait à la primeur. C'est vrai que si tu fais l'entonnoir, tu fais comme étoilé sur Gala Primeur et tu prends 1000 €. Quoi. Bah ouais. Mais le problème, c'est que je les ai tous mis, tous ceux qui avaient une chance. Le multi en 4, je l'ai donné en 5. Il fait plus de 300 €. Quelqu'un aurait pu le toucher. En plus, j'adore Good Morning Charlie. Nous avait fait gagner lors du premier trimestre 2022. Je les ai tous mis dans mon report, mais je n'avais pas mis de jouer, alors je l'ai fait par 5 € pour suivre les courses. Je pensais que si je me suis dit, si Hawaii de Carlet ne gagne pas, tu toucheras ton report, mais j'ai fait 12 € de bénéfice, mais bon, ça m'a permis de faire mes jeux pour le soir à Vincennes.
mais ça servait à rien. Au départ, en plus, mon ticket, je l'avais sur le bureau, là, je sais pas si j'ai foutu à la poubelle. Là, j'avais pas mis le 9, j'avais mis que 3, 4, 5, et là, je n'avais mis que 5 par 10 euros, ça m'aurait fait 270. Bon, j'ai mal joué. 2 troisième place à la salvatrice pour Rudy. Rudy, t'as eu chaud avec Héroïne de Chenu, je savais même pas qu'elle avait fini troisième. Ouais, t'as gagné après photo. En fait, t'as bien joué, hein. Ouais, il a fait jouer Héroïne de Chenu sur Go Fast Rock, 270. Un report en 2 sur 4 pour Christophe E, bravo, hein. Héroïne de Chenu avec Hawaii de Carléan sur le couplet qui fait 40 euros là, ou 37. Gala primeur et Good Morning Charlie. Mais elle a joué 5 euros, et ben tu as gagné 52. Tu as fait x10. Bravo. Un jeu report en CP pour Stéphane N. D'abord, tous mes chevaux, même si vous rajoutiez Hawaii de Carléan, vous aviez les 2 boules en couplet GP, en couplet placé. Mais bon, il fallait jouer 150 euros pour en gagner 300, mais c'était déjà bien pour faire un peu de bénéfice. Et là, à la place du 9, tu aurais dû mettre le 5, tu aurais dû tout toucher. Le 4, c'était le 4 ou le 5, je sais plus, comme étoilé. Ouais, c'était le 4. Ouais, tu aurais pu mettre le 4 là, tu aurais dû avoir la boule. Hein. Ouais, tu aurais dû avoir la boule, tu aurais dû mettre le 4 là. Et sur 10-15, hein, il a joué 15 euros, gagne 181, c'est beau ça. Un report gagnant aussi pour Véronique. Ah ouais, t'as les 3 premiers. Héroïne de Chenu. Ah ouais, t'as les 3 premiers là, bravo. Ah, t'as pas mis le 17 là. Bon, en fait, tu touches 2 places avec le 10 et le 15. Bravo, hein. 48 euros, gain 124. Voilà, je vous ai débriefé un peu toutes les réunions là. Mais c'est bien, hein, les gros outsiders, Furioso Beach, Fait du Vernet, Eman Cour d'Azif, on les a pas laissés de côté. Hein. Et on voit des gros tickets arriver. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous ai dit de surveiller une cote d'un cheval. Il y a de l'argent. Aucune info sur ce cheval qui fait sa rentrée. Je l'ai glissé dans mon champ réduit. J'ai fait un 3 plus 9 donc. Enfin, j'en ai fait 3 de 3 plus 9. J'ai tourné mes premiers que j'ai donnés par 3 en gardant ma base pure. Voilà, aujourd'hui on jouera Coquinté. Demain à Agen, ça peut passer. Auteuil, c'est des 4 ans, qui avaient 3 ans l'année dernière, on va les regarder. Hein. Lundi, Caen, c'est rigolo. Le Croisé-la-Roche, alors j'ai mis les 2 notes qui sortaient dans mon carnet, sans faire le papier. Hein. Mais bon, il y en a une, c'est celle que j'ai raté un gros report à Reims la dernière fois, qui a fait tous les extérieurs, j'espère que ce n'est l'a pas tué. Mais il y a de l'opposition, surtout la Duval d'Estaing, ou le Duval d'Estaing. Et mardi, ça sera émotionnel parce qu'on va à Argentan, un de mes hippodromes préférés. Voilà. Bon, mais je vous ai tout débriefé. Suite au prochain épisode. Merci. Au revoir.